Bonjour à tous et bienvenue dans Micropalabre, le micro-podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Micropalabre, c'est une question, un sujet, une discussion. Martin, à toi de jouer. Bien, moi, ma question... déjà, salut les gars. Salut Martin. Bonjour. Et ma question, elle est un peu d'actualité. Hier soir, quand on enregistre, hier soir, c'était les Oscars. Et ma question, c'est recevoir un Oscar. Alors, on va le préciser pour les Oscars d'acting, que ce soit meilleur acteur ou meilleure actrice. Second rôle, si vous voulez, mais surtout meilleur acteur, meilleure actrice. Pour vous, c'est l'aboutissement d'une carrière ou c'est potentiellement un piège pour la suite de la carrière de ceux qui l'ont? L'aboutissement, pour moi, non, pas nécessairement. J'imagine qu'ils sont toujours contents de le recevoir. C'est toujours cool, j'imagine. Quel est le risque pour un acteur d'avoir, ça y est, son moment de consécration? Est-ce que ça peut être un piège? Au-delà de ça, il y a ce truc-là, mais pour moi, déjà, ça peut être séparé de l'avoir ou pas, si c'est une consécration ou pas. Enfin, tu vois, pour moi, ça peut être une très belle carrière sans avoir ce truc-là. Et au contraire, ça peut être d'autant plus fort qu'on se dise, bah putain, ce mec-là, il a tout ça, tous ces putains de rôles, il a jamais eu d'Oscar, franchement, respect et tout, machin. Et à côté de ça, oui, est-ce que ça peut être un risque? Bah, peut-être, je sais pas. Enfin, qu'est-ce que ça t'enlève vraiment? Enfin, ça va te récompenser Ça te donne quand même le risque de faire pire après, mais en même temps ça t'offre, je pense, une certaine quantité de projets de qualité avec les plus grands réalisateurs qui... T'as été validé par les pairs en fait, en ayant reçu un Oscar, t'as été validé par l'Académie, par Hollywood, donc t'es quand même en haut de la liste quand il y a des beaux projets qui se dessinent. Est-ce que ça joue vraiment tant que ça? En tant qu'acteur, je pense que t'es bien entouré aussi d'agents, tout ça, qui te font pas faire d'erreurs, mais pour moi le plus gros risque serait de faire des erreurs de parcours suite à l'Oscar. J'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément non plus. Bah et puis si, pour moi tu vas forcément en faire, mais de toute façon faut pas... un rôle qui a eu un Oscar est pas forcément meilleur qu'un rôle qui a pas eu d'Oscar. Pour moi c'est pas... Je pense quand même que c'est pas forcément un but, mais c'est quelque chose qui crée dans la tête d'un acteur une fois qu'il l'a eu, une espèce de validation de son travail. Tu rentres dans l'histoire sur le moment déjà, ouais, mais... donc déjà peut-être l'ego qui augmente, du coup être moins dans la quête du rôle parfait, tu vas faire moins d'efforts après. Ouais, c'est ça, un peu devenir un peu pas feignant, mais quoi qu'il arrive, les acteurs ils vont vieillir, ils vont continuer de bosser pendant 40 ans. Enfin, pour moi c'est un tout petit moment de leur vie, l'Oscar, même si c'est long, pour moi ça change pas vraiment grand chose sur le long terme. Ouais, je sais pas. Bah moi il y a un destin que je trouve cool, c'est les choix de carrière de Matthew McConaughey, où lui il a commencé vraiment dans la rom-com, jusqu'à vraiment qu'on lui propose que ces rôles-là. Il y a une interview qui est très cool de lui où il parle du fait qu'il a vraiment refusé un rôle à, je sais plus, on lui proposait 50 millions pour jouer dans une comédie comme toutes celles qu'il avait faites. Et il l'a refusé parce que il avait une discussion avec son agent, sa famille, bref, où vraiment on lui disait mais fais attention parce que tu vas te bloquer là-dedans. Ce qui était déjà le cas, mais du coup à vraiment ne plus pouvoir sortir de ces rôles-là. Du coup lui il a fait vraiment un changement de carrière à 180 degrés, où il a refusé tous ces types de rôles-là pendant je crois qu'il le fait d'ailleurs toujours aujourd'hui, plus ou moins. Ouais. Il bascule plus trop dans les films un peu grand public, sans performance d'acteur, entre guillemets. Et en gros, lui, il explique que c'est ce qui lui a sauvé sa carrière, quoi, parce que ça l'a permis d'aller dans des rôles de plus en plus sérieux, jusqu'à obtenir l'Oscar pour Dallas Buyers Club. Mais c'était pas dans le but d'avoir un Oscar. Non, c'était pas le but d'avoir un Oscar, mais du coup, avoir l'Oscar, lui, pour le coup, l'a conforté dans son choix de... ça l'a validé, ouais. Voilà, ça l'a validé dans sa prise de décision. Et à l'inverse, comme on dit souvent, on retient que les belles destinées, mais c'est sûr qu'il y en a plein d'autres qui ont dû toute leur vie choisir que des rôles de films d'auteur, tout en ayant potentiellement une envie dans leur tête d'avoir cette consacration-là un jour. Et je parle d'Oscar, mais de manière générale, la quête des prix, quoi, la quête de la consécration. Et du coup, il y a ce destin-là parmi beaucoup d'autres où le résultat est positif. À l'inverse, j'ai l'impression, mais peut-être que l'exemple n'est pas bon, mais toi, quelqu'un comme... moi, j'ai l'impression que quelqu'un comme Russell Crowe, à partir de Gladiator, où il a eu l'Oscar, après, ça a été un peu... il a fait ce qu'il voulait, quoi. Ouais, c'était un peu un truc de... C'est bon, j'ai fait mon truc et maintenant, je fais de la moula, quoi. Et je pense qu'il y en a plein aussi qui font ça, et du coup... Ouais, mais je pense justement, au contraire, il se fait plaisir maintenant, Russell Crowe. Maintenant, il fait ce qu'il veut, plutôt que de faire des trucs qui plaisent au oui, il se fait plaisir, mais est-ce que... C'est presque l'inverse.
Il est beaucoup plus content de ses choix maintenant, je pense que... Tu penses ? Bah, Parce que c'est des films qui, du coup, font moins d'entrées, Ouais, mais font moins moins d'argent. Lui, enfin, tu lui, il s'en fout de ça, c'est pas lui qui touche cet argent-là, tu vois. Lui, il est payé pour vois. Ouais, ses oui, il jobs. est payé. Ouais. Enfin, justement, au contraire, c'est tout l'inverse. Maintenant, il a enfin la carrière tranquille qu'il souhaitait avoir, je pense. Ok. Moi, je pense pas que les acteurs ils voient ça comme un but absolu. Évidemment qu'ils en ont tous envie d'avoir ce genre de récompense, mais ils font pas ça pour ça. Et même une fois qu'ils tu ont penses ça, pas que c'est un peu de la langue de bois de dire qu'on fait pas ça pour ça ? Tu vois, à l'inverse, moi, la campagne de Timothée Chalamet pour les Oscars, elle est ce qu'elle est. Et ses interviews, elles ont un peu choqué les gens et tout, parce qu'il est vraiment sûr de lui et il dit je veux faire partie des grands, je veux avoir des récompenses, je veux. Mais moi, je trouve ça honnête, quoi, parce que je pense que en vrai, comme dans tout ce que tu fais, dans lequel tu t'investis, et surtout les acteurs, c'est Jean Dujardin. J'ai vu une interview de Jean Dujardin il y a pas longtemps. Il parle du fait que les acteurs, ils ont besoin qu'on les regarde plus que les autres. Enfin, tu sais, c'est un vrai désir de reconnaissance, de te montrer, Du coup, je trouve que c'est un peu langue de bois de dire oh non, mais moi je fais ça, mais je m'en bats les couilles. mais c'est pas je m'en bats les couilles. Des Mais cérémonies. c'est pas le mais- Ah, mais de toute façon, je veux dire, c'est leur job de toute leur vie. Enfin, c'est pas, ils font pas ça dans le but d'avoir un Oscar à un moment. Tu vois. d'un point de vue rationnel, c'est humain, ça dépend forcément de l'humain. Je pense pas Oui, qu'il y ait ça une dépend de chaque généralité personne ou aussi, quoi, mais. Mais c'est pas le but. Ça fait partie du truc et c'est cool, mais c'est pas, tu vois, c'est pas genre bon, moi j'ai eu mon Oscar, maintenant j'arrête. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup Ah bah, qui. ils sont tous Tout souvent comme un contents, politique, qui te dira moi je fais ça pour le bien des gens Oui. et pas pour devenir ministre plus tard, tu vois, c'est un peu de la. C'est déjà moins. Je trouve que c'est un peu du Ouais. bullshit. Non mais c'est oui. Non, mais moi je trouve Il y a la marche, forcément on en a quand vu. même un petit peu de carriérisme, quel que soit le domaine, artistique, politique ou quoi. Après t'en as qui sont profondément sincères dans le fait qu'ils aiment la dramaturgie et jouer la comédie, et du coup c'est ça. Et t'en as derrière pour qui ça pète. En tout cas, quand tu deviens acteur, tu te dis pas je vais être acteur et je rêve d'avoir un Oscar. Par C'est contre, pas vrai, il y en a plein, mec, qui. Oui, ça Où ça a été le mantra, tu vois. Et je trouve que c'est un bon. Il y a pas que ça, mais c'est une bonne échelle de. T'as réussi en tant qu'acteur. Tu vois, Jim Carrey. Tu sais, Jim Carrey, il a commencé l'acting, tu sais. L'anecdote. avec le chèque là. Voilà, il s'est auto-signé un chèque de. Pour son père. Voilà, pour je gagnerais ça, je pourrais le donner en vrai. Mais je pense que d'être en tout cas nommé, tu sais, ça y est, d'acquérir de la crédibilité en tant qu'acteur et tout, je pense que c'est... Tous les acteurs cherchent la fame, mais pas forcément l'Oscar en tout cas. Non, mais c'est pour ça, j'ai dit l'Oscar parce que c'était hier, Oui. mais je parle Parce que t'as plein d'acteurs je qui parle de sont un peu, récompense, je parle de la reconnaissance. Ouais, bien sûr. tu vois. T'as plein d'acteurs qui sont anti-César. Je crois que je sais pas si je dis de la merde, mais il me semble que Lucchini, par exemple. Mhm. Non, parce qu'en plus, il a reçu un César. Mais attends, il y a un acteur français connu qui, justement, est un peu. Non, moi, jamais je me pointe au César. C'est un truc d'auto-branlette entre tout ce petit cercle-là. Et il est connu, et en effet, on le voit jamais, ce mec-là, et je sais plus qui c'est, bref. Mais du coup, je pense que t'as le côté académie, tout ça, où ça peut diviser énormément le secteur artistique, où t'as soit ceux qui jouent qui jouent le jeu de l'académie, du show business, de tout ça, ou qui sont qui rêvent de ça, et à l'inverse, je pense des gens qui sont hautement indépendants et anti-institutionnels, quoi, genre anti-institutionnels du cinéma, et qui du coup ne vont pas chercher ces trucs-là, et qui sont juste vraiment... Tu vois, genre, je sais pas, un Gondry, je le vois pas être un gros bandeur de récompense. de César et de tout ça, quoi. Bah, je parlais surtout des acteurs, parce que pour moi c'est différent. Les Eux, ils ont les besoin acteurs d'être mis devant la scène, voilà, mais ils les réals aussi en soi. Mais les acteurs plus qu'autre chose, parce que ça a toujours été c'est pour ça, c'est pour simplifier c'est le truc, la c'est- gueule sur l'affiche, Bah dans tous oui, les cas. Donc, c'est- oui. C'est comme si on parlait de la carrière de Jean Dujardin derrière l'Oscar, tu vois, après l'Oscar, tu vois, par exemple. Ouais, mais lui, Lui, il a oui, fait le choix de rester en France pour le Ouais, coup. mais tu vois, Il le dit tout le temps. Parce que t'as vu des interviews de lui où il t'explique le truc, tu dis non, mais c'est pas pareil. Mais en vrai, c'est exactement pareil que Russell Crowe, t'as juste pas vu Russell Crowe raconter son. Marion son Cotillard, projet, tu vois. elle est restée bien ancrée à Hollywood après son Oscar. Plus ou moins. c'est pas les mêmes. Moi, je suis pas Jean trop Dujardin, d'accord. il a dit non, moi je m'en branle, moi des États-Unis. Mais oui, il j'en cherche viendrai. des rôles. Il cherche des rôles. Ah ouais. Mais Russell Crowe, il cherche plus des rôles, mec. Genre, il Bah, cherche. Le mec, il fait des accents dans tous ses films. Alors, il joue pas bien, il joue dans des films de merde. Ouais, mais il se fait plaisir. Enfin, il est sur le Ouais, plaisir tu de penses que l'acting. c'est par Enfin, plaisir et pas par dépit Pour moi, c'est exactement la même chose, mais bien sûr que non. Ok, je sais pas. Bah non, trop C'est pas par. Il a besoin de sous et du coup, il prend toutes les séries B. Ah non, je pense Attendez, pas. en vrai, je vais l'appeler. Non, mais il y en a qui tombent là-dedans, clairement.
Russell Crowe, je Jim Carrey. je le mettrais pas On là-dedans. parlait de Jim Carrey juste Jim avant. Carrey, il tourne plus, ça fait longtemps qu'il tourne plus. Bah, il a fait Sonic il y a pas si Voilà, longtemps, ouais. tu vois. Ouais, mais je pense que c'est parce que le projet lui plaisait, Et c'est le un- personnage lui plaisait vraiment. Et, Ah bon ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, il a fait 3 Sonic et c'est tout. Hein. Alors, enfin, il a Bah fait- oui, mais du coup, est-ce que c'est pas, il a eu ça, c'est un il a chèque, eu ouais. son aboutissement et puis du coup, bon, c'est du coup, bon, il a choisi que Sonic j'ai parce fait que mon- ça- Mais parce tu disais comme si c'était lié à une récompense qu'il a eu à un moment. C'est à partir du moment où il a eu cette récompense, bah, c'est à cause de ça que maintenant sa carrière est devenue ça. Je crois pas. Bah, je sais pas. Jim Carrey, en tout cas, c'est pour plein de raisons, je pense. Mais lui, il a il un a truc de un personnalité aussi, c'est différent. Mais Et de vie privée, et de voilà. il y a tout un tas de trucs qui rentrent. De toute façon, c'est au cas par cas. Hein. Mais il y en a. Hein. Bah, en tout cas, je pense pas que ce soit dangereux. Au contraire, je pense que ça ne peut que te. Après, je pense que c'est. Je dis pas que c'est dangereux, je pose la question. Et en plus, il y a un, dangereux pour la il y a carrière. un côté très positif, c'est que si c'est important pour la personne qui a ce truc-là, bah, ça te fait, je pense, un espèce de lâcher prise de. Tu sais, de. Ouais, c'est fait quoi. Parce que bah, tu vois là typiquement Timothée Chalamet, on voit il s'est mis la pression parce qu'il cherche des rôles à récompense, que ce soit Oscar ou autre, il cherche des rôles comme ça, tu sais, qui vont le mettre en lumière dans des facettes de jeu particulières et tout. Bah peut-être que ça, s'il cherche ça toute sa vie, ça va lui porter préjudice, tu vois. Ouais, Alors que mais c'est pas le fait de l'avoir, c'est le fait de le chercher. Et là est toute la différence avec les Ouais. autres, justement. Moi, je t'avoue, je trouve ça assez bizarre, tout son truc à Chalamet. Moi, je suis vraiment pas fan de ça. de sa Mais déjà, je suis pas fan de son jeu, de sa personnalité. Je Ok. suis pas du tout fan de sa carrière. Ok. Et en plus de ça, ouais, tout le truc qu'il y a autour, toute la médiatisation qu'il y a eu autour de Marty Suprême, là, tous les trucs qu'il fait, et tout, moi, je trouve ça quasiment ridicule, quoi. Genre. Après, c'est mon opinion, c'est mon point de vue, mais je suis Non, vraiment mais pas fan en de vrai, cette vision-là. ça m'intéresse. Développe un peu. Pourquoi c'est ridicule parce qu'il est producteur du film, du coup il a mis. Ça il a joue, mis- mais il a je mis trouve voilà ça comme Pierre Ninet avec Gourou, où on entend il a fait une promo de dingue là, mais parce qu'il est producteur, tu vois. Ouais. Tout ce qui est promo, après, moi, forcément, c'est un truc très commercial et tout qui me parle beaucoup moins que l'aspect artistique de la chose. Mais non, ouais, je sais pas, c'est un peu transformer ça en jeu. C'est genre, bah, je joue avec les règles du jeu, je casse les règles du jeu, Côté de se mettre trop en avant, un peu. je recrée la narrative, je fais des trucs, enfin, tu sais, je fais des collabos avec des collabs plutôt. Je fais des Moi, c'est collabs. pas qu'il essaie de avec casser des- la des narrative, artistes, comme tu dis, c'est qu'ils le disent. Et ça, regardez-moi comment je suis différent, comment je suis C'est un peu ça qui spécial est et un tout. peu, qui est genre. un peu particulier. Moi, je trouve ça hyper cringe à mort. Et s'il jouait vraiment suffisamment bien à ce point-là, ouais, ok, mais je trouve vraiment pas que ce soit le cas, quoi. Genre, je le trouve vraiment pas spécial du tout comme acteur. Enfin, Ok. Bah, c'est- il a encore le temps, il est jeune, hein, il a le temps de. Enfin, tu vois, DiCaprio, j'étais pas fan non plus à la base. Hein. Il a eu le temps avec l'âge de me convaincre. Toi, tu l'as vu à ses débuts en plus. Bah, moi, je l'ai connu, il était grand comme ça, il était tout petit. Non, c'est vrai, moi, j'étais pas du tout fan de DiCaprio à l'époque de Titanic et compagnie. Ok. Et Roméo plus Juliette. Par contre, bah, c'est dès qu'il est passé sur les Shutter Island et compagnie, bah, là, il a commencé à bien me. Ouais, des rôles complètement différents. Ouais, et avoir une palette beaucoup plus large, et puis. Ouais, plus. Timothée Chalamet, il a déjà cette palette bien plus large. Je trouve pas. Ok. Mais, enfin, Ouais, ok. t'as 2 rôles à mettre. Je l'ai pas vu le rôle où il joue un cannibale là, Ah, il est super bien, ce de film. Guadagnino. Ouais. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est le film où il s'éloigne le plus peut-être de ce qu'il fait d'habitude. Non, bah non, pas du Non, tout. pas du tout. Ah, Non. ok. Non, je trouve que c'est peut-être Marty Suprême dans lequel il s'éloigne le plus, et pourtant c'est totalement dedans, quoi. Genre, Hmm. même nous, Dune, à la limite, c'est presque le truc le plus différent qu'il a fait par rapport à tout le reste de sa carrière. Et dans Dune, j'avais un peu peur quand j'ai vu que c'était lui qui était annoncé dans le rôle. Au final, je l'ai trouvé très convaincant. Mais ouais, non, je sais pas, après, c'est moi, c'est mes goûts. Hein. Puis je le kifferai plus tard quand il aura fait des trucs qui me plairont plus. Hein, mais... Ok. Je trouve ça beaucoup trop tôt et de se mettre la barre beaucoup trop haut et de jouer tout un jeu du Par truc. contre, ça, je suis assez je d'accord. trouve ça carrément ridicule. Quoi, Mais il est pas patient, quoi. Genre, il Bah a ouais. un truc de. Et il croit vraiment qu'il va être enfin, genre, plus il fait ça, moins je trouve qu'il le mérite. Enfin, Le résultat est tombé, c'est ce qui s'est passé. Enfin, pour Bah, moi, ouais, plus ou moins. ça a joué. Et Bah, peut-être ouais, que mais- s'il avait été plus discret. oui, mais après les Oscars, peu importe. Enfin, je m'en fous à ce niveau-là. Pour moi, c'est pas ça qui. C'est pas s'il avait eu l'Oscar, pour moi, ça n'aurait rien changé de ce que je pense de sa carrière. Tu vois. Non, mais toi, non. Mais lui, la suite de sa carrière. Et Mais tout justement, ça l'aurait mis encore plus sur un truc. Bah ouais, peut-être. Ouais. Ça va peut-être créer un monstre d'ego. Il joue plus un jeu commercial qu'un jeu artistique, en tout cas, avec tout ça. Après, c'est un vrai artiste. Hein, il le Bah, fait moi, à je trouve c'est fond. un putain d'acteur. Il est très passionné. et tout, oui, oui. Non, ça mais se voit qu'il je parle kiffe de son- ce dont vous parlez, la promo. Oui. Ouais. Ouais. Bah, Ouais, c'est tout ou ce que que- ça
ça rend le film, ça fait exister le film plus en tant que projet et de truc commercial c'est clair que d'art. Et moi, Marty Suprême, j'en ai plus entendu parler pour la promo Mais moi, que de ce que ça raconte. Genre, j'ai appris plus tard que ça parlait de ping-pong, quoi. Genre, vraiment. Oui, et puis que c'est un film à 24, c'est un des frères Safdie et tout, ça a un peu mis tout ça derrière, alors que c'était déjà des super arguments pour la promo. Moi, j'avais c'est un peu disparu. Ouais. Pardon. Trop envie de le voir, le nouveau Safdie. Et puis en fait, plus il fait son truc, et moi j'avais plus envie de le voir, le film à la fin, il me saoulait. J'avais même pas vu la bande-annonce, j'étais déjà saoulé du film. Comme Gourou et Pierre Ninet, tout ça. Je l'ai pas vu du coup, parce que ouais. Moi non plus, j'ai pas vu, mais c'est vrai. Mais putain, il y a un moment où oui, t'es un peu saoulé et écœuré d'un film avant même de l'avoir vu, c'est chiant. Mais les Oscars, je pense qu'il y a rien de négatif en vrai. À part l'Académie des Oscars, où il y a le sujet des Oscars, il peut y avoir plein de trucs à dire. Par contre, pour un acteur, qu'est-ce qu'il y a de négatif ? Ça fait en tout cas pas une mauvaise pub. Je vois pas en quoi ça ferait une mauvaise pub. Clair. Donc il y a rien de négatif. Plus pour la suite. Pas dans ça met la barre assez haut et du coup ça fait peut-être qu'ils arrêtent de faire des efforts. Mais t'as des opportunités beaucoup plus hautes qui s'offrent à toi et t'es entouré, t'es mieux payé, enfin genre t'es mieux entouré, t'es mieux payé, donc il y a absolument rien de dangereux, au contraire que de gagner un Oscar ou un César ou quoi, tu vois. Je sais pas, tu peux arrêter de vouloir sortir ta zone de confort aussi, tu peux... mais peut-être que c'est ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, mais ça c'est de l'humain, c'est pas les Oscars qui rendent le truc. Oui, mais bien sûr que c'est de l'humain, mais un acteur, la membrane entre l'humain et le personnage qu'il joue, elle est hyper fine. Enfin, c'est pour ça que je préfère parler de ça que des réals, des chefs-op et tout. C'est que l'acteur, il y met de lui dans son rôle. Tu vois, il y a un côté qui, je trouve, qui casse un peu toujours le quatrième mur. Mais... Et t'en as qui sont juste là en mode c'est mon taf de 8h à 19h. Et... Oui, les Oscars, pas tant. Assez peu, mec. Non, mais moi, j'ai trouvé les Césars et tout, mais en vrai... T'as pas des acteurs... les grands films à Oscar, oui, je pense que c'est des acteurs très impliqués. Oui, la méthode. Très méthode acting, tout ça, mais... Justement, les Daniel Mais t'as beaucoup d'acteurs qui sont là et qui sont juste... Moi, j'adore incarner un personnage, c'est mon métier, j'aime bien ce personnage-là, le projet m'a plu, j'ai signé, j'ai fait ça pendant 3 semaines, 1 mois de tournage, et puis voilà. Et sur les récompenses d'acteurs, moi, au contraire, ce que je préfère, c'est quand t'as un acteur qui est légendaire, qui a une carrière pendant 40 ans, qui a profondément marqué et changé le cinéma et tout, qui n'a jamais eu ces récompenses-là, qui, à la fin, une fois qu'il a 60-70 ans, on lui file un Oscar d'honneur ou un truc comme ça. Je pense à Jackie Chan ou ce genre de mec-là qui ont ce genre de récompense. Un type qui a vraiment, enfin, tu vois, qui a jamais été là à jouer à ce jeu-là et qui, à la fin, on lui dit, bah voilà, toi, t'as tellement fait de jeux qu'on t'a sorti des catégories. C'est la classe, moi je trouve ça trop la classe. Pour moi, ça, c'est 100 fois mieux que d'avoir 22 ans et de faire donnez-moi l'Oscar parce que je le mérite. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Non, mais en tout cas, voilà, merci les gars, je voulais, suite aux Oscars, je voulais discuter un peu de ça. Mais ça fait longtemps que je voulais qu'on cale une discussion sur les Oscars, on en aura d'autres, je pense. Mais carrément. Et vous, les auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez sur l'impact qu'un Oscar ou qu'une récompense peut avoir sur la carrière d'un acteur ? N'hésitez pas à nous laisser ça dans les commentaires et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode de Micro Palabre.